Si tu as décidé de venir vivre en Italie, alors tu auras sans doute besoin de te confronter à l'administration italienne. Et alors tu te demanderas sans doute quel est le bureau qui s'occupera de telle ou telle démarche et donc vers qui pouvoir te tourner pour régler ton problème administratif. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu de façon plus claire quels sont les bureaux disponibles en Italie et quelles sont les démarches qu'ils pourront régler pour toi. Moi, je suis Jessica d'Aller en Italie, la première agence qui vous aide à vous expatrier, trouver un emploi, investir ou créer votre activité en Italie. Je vous laisse le lien en description de tous nos services ainsi que du calendrier de nos prochains webinaires dédiés à ces différentes thématiques. Mais revenons un petit peu à nos démarches administratives. Avant de partir en Italie, le premier interlocuteur que vous aurez, donc qui fera le lien entre la France et l'Italie, est le consulat italien le plus proche, donc à qui pouvoir demander donc le code fiscal par exemple, tout ce qui est question de nationalité si vous êtes concerné, mais également toutes les questions qui pourront, disons, se poser au moment de l'expatriation. Une fois sur place, par contre, votre principal interlocuteur sera le consulat français, donc le plus proche. Donc c'est le consulat français qui fera le lien avec la France cette fois-ci et qui pourra vous répondre sur les différentes thématiques, par exemple sur la nationalité, sur le renouvellement des pièces d'identité, par exemple le passeport, votre carte d'identité française, la partie des élections, ainsi que tout ce qui est bourse. Donc dans certains cas, le consulat peut attribuer des bourses aux étudiants. Un autre bureau super important sera celui de votre commune. Donc la mairie de votre commune de domicile sera un allié indispensable, donc notamment pour la demande de résidence italienne. Donc une fois sur place, au bout de 3 mois de domicile, donc il faudra aller en mairie pour pouvoir déclarer votre résidence. Donc c'est la mairie qui s'en occupera. Ensuite, dans la foulée, il faudra également régler la partie des ordures ménagères. Donc c'est la mairie qui s'occupe d'émettre du coup la facture. Et la mairie s'occupe également de vous délivrer sur demande donc la carte d'identité italienne. Donc tout le monde a droit à une carte d'identité italienne et cela peut vous aider dans toutes les démarches administratives en ligne. Donc cela débloque un système qui s'appelle SPID pour lequel il est indispensable d'avoir la carte d'identité italienne. Donc la mairie, disons, un autre allié indispensable pour votre expatriation. Après 3 mois de domicile fixe en Italie, donc vous demandez votre résidence, le bureau de l'ASL sera très important, sera crucial. Donc c'est le bureau de l'ASL qui vous aidera donc à vous inscrire au système sanitaire italien, à choisir un médecin traitant, à faire votre visite au moment où vous devrez changer du coup votre permis de conduire français en italien et vous délivre effectivement également la carte de sécurité sociale. Donc c'est auprès de l'ASL que vous ferez toutes vos démarches sanitaires. Et à partir du moment où vous serez de façon permanente en Italie, chaque année, donc vous devrez renouveler votre inscription. Et si vous avez un contrat inférieur à 1 an, donc un contrat de travail, vous aurez besoin de vous rendre au bureau de l'ASL pour faire le renouvellement pour l'inscription au système sanitaire. Donc en gros, il vous délivre pour un maximum d'1 an donc l'inscription au système sanitaire. Et donc si les contrats de travail sont plus courts, donc à chaque nouveau contrat, il faudra faire le renouvellement. Donc ça, c'est un petit peu la problématique, on va dire, de qui n'a pas la nationalité italienne. Le médecin traitant, lui, de son côté, fera tout ce qui est démarche pour la demande d'invalidité, mais également donc tout ce qui est visite et prescription médicale. Pour tout ce qui concerne les voitures donc, et les permis de conduire, c'est la motorizzazione civile, le bureau compétent. Donc vous en avez un local, donc un bureau local qui s'occupe de votre commune, auprès duquel vous pourrez aller pour demander par exemple la demande d'immatriculation de votre véhicule étranger en Italie, l'échange de votre permis de conduire. La motorizzazione s'occupe également de tout ce qui est examen pour le permis de conduire. Donc de façon générale, tout ce qui concerne la voiture, la moto et disons tout ce qui est véhicule. Ensuite, nous avons l'Agenzia delle Entrate qui, elle, s'occupe de toute la partie impôts. Donc Agenzia delle Entrate signifie agence des entrées. Donc on va dire c'est tout ce qui est impôts. Elle va s'occuper de tout ce qui est déclaration d'impôts, tout ce qui est IMU, paiement de taxes de propriété pour les résidences secondaires. Également code fiscal, donc à partir du moment où si vous n'avez pas fait votre demande depuis la France, vous pourrez faire votre demande de code fiscal directement en Italie auprès de l'Agenzia delle Entrate, donc directement en y allant sur place. Enfin, pour tout ce qui est aide, retraite, démission, tout passe par l'INPS. Donc en Italie, il y a également le CAF, qui est tout un autre bureau, qui est un bureau local généralement qui vous aide à remplir les démarches administratives au niveau fiscal. Mais donc le CAF en Italie n'est pas du tout la CAF que nous connaissons.
Donc en Italie, donc tout ce qui est social, aide, etc. passe par l'INPS. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur tous les bureaux et toutes les démarches en Italie. On a d'autres vidéos dans lesquelles je parle un petit peu plus en détail des différentes démarches d'expatriation, dans quel ordre faire telle ou telle démarche. Donc j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura été utile. J'en profite pour vous inviter au prochain webinaire dédié à l'expatriation. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.